Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Vous savez, on parle de Ballon d'Or, ce scandale polémique créé autour de ce Ballon d'Or qu'ils ont fait gagner à Rodri. Ils ont fait gagner à Rodri, pas que Rodri n'est pas un bon footballeur, mais il n'est pas meilleur que Vinicius. Jamais, sur 2023-2024, on regarde les performances des deux. Rodri ne peut pas, et les gens de Ballon d'Or là ne peuvent pas dire que Rodri est plus performant ou était plus performant que Vinicius. C'est faux et archi faux. Et c'est cette mascarade là que beaucoup de personnes condamnent aujourd'hui, y compris Mario Balotelli. Mario Balotelli qui a parlé d'un scandale. Et il a posé une question. Pourquoi est-ce qu'on a invité Josh Weah pour donner cette Ballon d'Or? C'est-à-dire que Vinicius, qui doit gagner le Ballon d'Or, est africaine d'origine. Il y a cette mascarade organisée pour lui retirer son Ballon d'Or. On va chercher Josh Weah pour qu'il vienne donner ce Ballon d'Or. Je suis sûr que si Josh Weah était au courant de cette mascarade, il ne serait pas venu à France pour le Ballon d'Or. Et les autres devraient faire très attention à eux. Parce que c'est toujours nos frères qu'on utilise pour faire mal à nos frères. Ils procèdent généralement comme ça. C'est Josh Weah qui a donné, non. C'est vraiment Josh Weah, non. Vraiment, c'est Josh Weah, non. Oui, c'est Josh Weah. Mais on l'a mis dans quoi? Dans la fraude. Dans la mascarade. On a volé le Ballon d'Or de Vinicius. C'est une honte. C'est pas moi qui le dis, d'autres experts en France, en Espagne, au Portugal, partout en Europe, dans les Amériques, en Asie, en Afrique le disent clairement. Vincent Garcia a finalement tué le Ballon d'Or France Football. Ce truc-là, c'était juste la coquille vide qui existait. Et les gens, on pouvait mettre quelque chose à l'intérieur pour que ça ne soit pas comme une chasse. Donc, la boîte vide à l'intérieur, quand on tape, ça fait trop de bruit là. Les tonneaux vides, non. Mais là, ils continuent de penser que les gens sont dupes. Ils ne vont pas comprendre. Nous allons faire comme d'habitude, business as usual, et là, ça va passer. Non, mais il s'est trompé lamentablement. Et là, il a fait ça à qui? Le Real de Madrid. Quand il faisait ça aux autres, ça passait. Vous avez vu, en 2006, ils ont fait cette mascarade contre Samuel Eto'o-Fils. Et le Barça est resté calme. Je suis sûr qu'aujourd'hui, aucun club ne va accepter cette stupidité, cette non-sens, cette mascarade, s'impliquer dans ces trucs-là. Et le Real de Madrid a déjà passé le message. Enlevez-nous nom dans vos histoires de ballons d'or. C'est ce que le Real de Madrid a dit. Enlevez-nous nom dans vos histoires de ballons d'or. C'est comme ça. Il faut les passer un message fort. Ils ont touché tout le monde, mais là, ils ont allé très loin, toucher l'intouchable. Et l'intouchable s'est dit, on ne me touche pas comme ça et on passe scotch-free. Je veux réagir. Et la réaction, tout le monde a vu, c'était une honte. Ballon d'Or où le Real est nommé partout et le Real est absent. Et le Real fait un message pour parler du mascarade, pour parler de la honte. Donc, France Football a réussi. Mais vous comprenez bien, France Football, c'est en France. Et quand vous regardez bien le rapport entre la France et les pays africains, vous comprenez, et le monde entier, c'est toujours dans cet esprit de roubladis là. Oui, c'est toujours dans cet esprit. Et depuis un bon bout, depuis que Josh Weah a gagné ses ballons d'or, c'est devenu autre chose. Il y a des années où les gens ont mérité, tu vois, vous voyez ce sort les amis, il y a des années où les gens ont mérité, Lionel Messi a mérité quelques ballons d'or, pas tous les ballons d'or qu'on lui a donnés, Ronaldo, Cristiano ont mérité tous ces ballons d'or. Vous avez d'autres qui devraient avoir le ballon d'or, Casillas, Xavi, Hernandez, Iniesta, on ne les a pas donnés, Samuel Eto'o, on ne les a pas donnés, pour des raisons bien évidentes, les amis. Parfois commerciales, parfois politiques. Et ils aiment encenser des gens qui les ressemblent. Oui. Je vous suggère donc, les amis, la lecture de la sortie de Vincent Garcia. C'est qui? Vincent Garcia, c'est le patron de France Football, qui se sent mauvais, c'est mouche. Vincent Garcia parle du boycott du Real Madrid qui a vraiment affecté cette cérémonie, les amis. Les clubs, il dit ceci, les clubs de favoris ont tous insisté pour avoir l'information. On a été très clair avec eux dès le début. Cette année, le vainqueur ne sera pas prévenu. Je croyais que tout le monde l'avait accepté. Et au dernier moment, certains ont paniqué, certains ont voulu changer la règle du jeu qui était
pourtant très clair, qui était assez clair. Ce que je peux garantir, c'est que personne n'était au courant du côté du Real de Madrid et de Manchester City. Peut-être qu'ils avaient un sentiment, un ressenti, peut-être que le Classico n'a pas aidé, je ne sais pas. Au moment où le Real a pris sa décision, je ne suis pas sûr qu'ils étaient sûrs à 100% que Vinicius n'avait pas gagné le ballon d'or. J'ai eu une grosse pression du Real Madrid, mais comme d'autres clubs, j'ai toujours été clair et réglo. Peut-être que mon silence et mes réponses ont fait penser au Real Madrid que c'était un aveu, je ne sais pas quoi vous dire. Il dit, il a été surpris par ces désagréments. Oui, surpris, désagrément par l'absence de Real Madrid. Vous n'avez encore rien vu, monsieur Vincent Garcia et votre équipe. Vous n'avez encore rien vu. Thank you, friends, and bye-bye.